Est-ce que vous saviez que le stress était plutôt une bonne chose à l'origine? En fait, c'est une réponse d'adaptation de notre corps. Il nous arrive quelque chose de nouveau et on va avoir une stimulation particulière qu'est le stress pour nous aider à nous adapter. Donc que le stress monte, c'est bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment le faire descendre. Et puis aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont tellement demandeuses, qui nous sollicitent tellement, qu'on finit par avoir un stress latent élevé. C'est ce qu'on appelle un stress structurel. Ce stress-là, il demeure un peu invisible, on a du mal à le conscientiser, et pourtant, il nous atteint et il finit par perturber certains de nos fonctionnements. Le stress et le sommeil sont deux choses qui ont tendance à fonctionner un petit peu ensemble. Le stress va perturber le sommeil et un mauvais sommeil va augmenter notre potentiel de stress. Quand on est stressé, on va produire de la cortisol. La cortisol, c'est une hormone qui est naturelle comme toutes les hormones, mais normalement on la produit plutôt en début de journée pour nous stimuler et nous amener à bien nous réveiller. En fin de journée, c'est censé diminuer pour nous amener vers la somnolence. Mais quand on est stressé, et surtout quand on a un grand stress structurel, eh bien, le niveau de cortisol reste élevé et on a du mal à rentrer dans le sommeil. A l'inverse, un mauvais sommeil a tendance à augmenter la production de cortisol. Ça fait qu'on va être moins résilient vis-à-vis d'une situation stressante. On va peut-être plus facilement monter dans le stress et avoir plus de difficultés à redescendre. Ces deux paramètres, on peut travailler dessus avec l'hypnose et l'auto-hypnose. Ça a fait ses preuves, il y a pas mal d'études, et notamment une étude qu'on a fait nous récemment sur le stress, qui a permis de montrer qu'après 7 jours à raison d'un exercice d'auto-hypnose par jour, des personnes qui suivaient ce processus arrivaient à une nette diminution du stress et de l'anxiété. On a même mesuré qu'à plus 3 mois, les gains obtenus à la fin de ces 7 jours étaient quasiment maintenus à l'identique. Ça veut dire qu'on peut apprendre à gérer son stress et que cet apprentissage, il tient dans la durée. Travailler sur le stress ou travailler sur le sommeil, aujourd'hui, il y a des outils qui sont très concrets et qui permettent d'y arriver. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous sentez que vous pourriez en avoir besoin, sur Psychonautes, vous pouvez trouver deux programmes, un qui est plutôt orienté gestion du stress et un qui est plutôt orienté gestion du sommeil. Les deux se répondent très fortement parce qu'au fond, c'est souvent en agissant sur l'un qu'on agit aussi sur l'autre.